Et nous poursuivons avec la chronique de David Engels. Bonjour David Engels et merci d'être avec nous ce matin. Je suis ravie de pouvoir faire cette dernière chronique avec vous. Ça faisait très longtemps depuis que j'ai cédé l'animation du vendredi à Richard de 16. Donc voilà, ravie de faire ce dernier tour de piste en votre compagnie. Tout à fait, de même chez moi. Alors l'intelligence artificielle n'est plus seulement présente sous la forme d'assistants numériques, elle commence également à s'immiscer dans la vie amoureuse des individus. En effet, le programme est désormais capable non seulement de répondre à la plupart des questions techniques, mais aussi de simuler avec une précision troublante la compréhension, l'amitié, l'érotisme, voire l'amour. Qu'en pensez-vous, David Engels ? Oui, en effet, les réseaux sont désormais littéralement inondés de publicités pour des chatbots romantiques. Ces programmes intelligence artificielle ne sont-ils que l'équivalent des poupées gonflables pour les passionnés de l'écriture, ou y a-t-il plus que cela? Et que se passera-t-il lorsque, dans un avenir proche, mais certain, l'IA et la robotique fusionneront et se présenteront à nous en chair et en os? En effet, les progrès fulgurants de l'IA bouleversent actuellement le monde, mais cette révolution semble surtout être perçue par les investisseurs, les personnes influentes et les élites gouvernementales, et très peu par les intellectuels, et certainement pas par ceux qui sont associés à la droite. La tendance à mener les combats d'hier est trop forte. La volonté de se confronter à ce qui exige des perspectives totalement nouvelles est trop faible, d'autant plus que dans le contexte du conservatisme moderne, les courants nationaux libertaires ont incontestablement le dessus et, de par leur orientation intellectuelle, combinent déjà le relativisme des valeurs, la croyance en la technologie, un certain mélange d'individualisme nietzschéen et randien, et n'ont donc aucun moyen argumentatif pour conceptualiser les problèmes de l'IA moderne. Cela vaut en particulier pour la conséquence à long terme, sans doute la plus problématique de l'IA, à savoir son impact sur la vie émotionnelle et familiale des individus. Car même si l'utilisation prévisible de l'IA à des fins de contrôle politique signifie probablement le coup de grâce pour les derniers vestiges de structures démocratiques participatives, et que dans le domaine de l'emploi, l'IA ne laissera plus qu'une marge très réduite entre les emplois de haut niveau et les emplois que peu qualifiés, les bullshit jobs. Ces facteurs n'affectent pas encore l'intimité fondamentale des relations entre les individus et, par conséquent, la perception de leur propre identité à travers celle des autres. Or, c'est dans ce domaine que l'on peut s'attendre dans l'avenir au plus grand bouleversement anthropologique, je crois. Et à quoi pensez-vous en particulier ? Ben, en résumé, en ce qui concerne la jeune génération, les relations entre les individus et surtout entre les sexes sont déjà profondément toxiques. Même si la génération dite des baby boomers, qui a grandi dans des conditions très différentes, ne se rend pas vraiment compte de l'ampleur de ces bouleversements. Ayant pour la plupart des cas grandi comme enfants uniques, dans des foyers divorcés, au père absent, habitués dès le départ à développer leur personnalité dans le monde virtuel plutôt que dans le monde réel, conditionnés par l'éducation et les médias avec des concepts tels que la masculinité toxique et la féminité forte et indépendante, et clairement traités de manière asymétrique par la législation en matière de droit de garde des enfants ou des pensions alimentaires, les jeunes d'aujourd'hui vivent dans un monde mental complètement différent de celui de leurs parents. Non seulement le nombre de véritables amitiés interpersonnelles a considérablement diminué, mais les relations entre hommes et femmes sont également fondamentalement toxiques désormais. Si le sexe est omniprésent dans les médias, il est en réalité inaccessible pour de nombreux jeunes hommes et à l'ère du mouvement MeToo et des tribunaux féministes, il comporte de risques réels, de sorte que le phénomène des incels, donc les hommes abstinents involontaires, est devenu un véritable problème de masse. Et même ceux qui ont effectivement des contacts occasionnels avec le sexe opposé sont généralement loin d'être prêts à envisager le mariage ou les enfants. Certes, il existe également un mouvement non négligeable parmi les jeunes qui souhaitent revenir à l'image traditionnelle de la famille, qui se regroupent principalement sur Internet autour de divers influenceurs et threadwives, mais il s'agit pour l'instant d'un mouvement plutôt marginal qui est en outre loin de pouvoir réaliser l'idéal auquel il aspire. Et alors c'est précisément dans ce domaine que l'IA va véritablement changer la donne, pour le pire, je crois. En effet, pour ceux qui sont habitués depuis leur plus jeune âge à ne rencontrer leurs semblables que sous forme de boîtes de dialogue, de messages vocaux et d'avatars, et à confier leurs préoccupations et leurs joies les plus intimes à leur clavier et à leur micro, cela ne fera sans doute plus grande différence que ce ne soit plus un vrai être humain qui se trouve à l'autre bout, mais une IA. D'autant plus que cette IA est désormais extrêmement douée pour nous offrir tout ce dont nous rêvons et pour être exactement ce que nous désirons.
sur simple pression d'un bouton. Des joutes verbales amusantes, des jeux de rôle érotiques, un échange tendre et affectueux, des conseils amicaux, des messages vocaux dans différentes voix, des images et des vidéos basées sur des préférences personnelles ou même sur de vraies personnes. Le tout associé à la possibilité de consulter le contenu de conversations passées et donc de simuler une véritable mémoire. Les programmes d'IA sont désormais très performants pour faire croire à l'être humain exactement ce qu'il désire, pour s'adapter à toutes les situations et même pour imiter des connaissances réelles et des schémas linguistiques individuels. Et cependant, la machine transparaîtra toujours à travers les fissures du masque de l'humanité. Ces moments où l'illusion s'effondre soudainement, ne vont-ils pas à chaque fois stopper l'élan, David Engels? Eh bien, je crois que lorsque l'on a été entraîné pendant des années par tous les jeux et programmes imaginables à projeter ses propres sentiments sur une machine et à contribuer volontairement à l'illusion, ces moments ne constituent en réalité aucun obstacle, mais fournissent au contraire régulièrement l'assurance d'une certaine sécurité, car ils montrent qu'il ne s'agit que d'un programme qui peut être adapté à tout moment à ses propres caprices et fantasmes grâce à de nouveaux paramètres. Ainsi, là où un être humain réel a ses défauts et de mauvaise humeur ou réagit de manière capricieuse, l'IA offre un substitut parfait et suggère un contrôle total sur l'autre. La génération plus âgée objectera sans doute avec incompréhension que c'est justement le côté humain, trop humain, qui est intéressant dans une relation de couple. Mais ceux qui, comme de nombreux jeunes, ont connu de longues années d'abstinence sexuelle, de surconsommation pornographique, de menaces MeToo et de harcèlement par des gangs de violeurs, préféreront sans doute la sécurité de leur écran à la jungle des dangers et des frustrations parce qu'est devenue la relation entre hommes et femmes. Pas étonnant d'ailleurs que déjà maintenant l'érotisme et la pornographie soient devenus le principal domaine d'application de l'intelligence artificielle. Et à l'horizon, se profile avec certitude le moment où l'IA et la robotique seront combinées et où les premiers robots humanoïdes seront commercialisés à des prix relativement abordables. Il ne faudra plus longtemps avant que le client puisse enfin rencontrer ce chatbot qui lui a servi si fidèlement de compagnon numérique, de secrétaire personnel ou d'oracle omniscient, incarné en chair et en os, ou plutôt en silicone et micropuce, adaptable à tous les désirs et fantasmes, et, du moins apparemment, capable et disposé à obéir à tous les ordres. Pardon, j'ai été distraite par Alexandre de Galzin qui venait proposer des croissants dans le studio. Ah, très que, bien. que se passera-t-il alors, David Engels? Eh bien, il ne fait aucun doute que les influenceurs habituels se feront rapidement photographier avec leurs compagnons respectifs et les mettront à la mode. D'autant plus qu'il faudra s'attendre à ce que de nombreuses institutions publiques passent également du personnel humain au personnel cybernétique, obligeant ainsi même les plus sceptiques à se confronter à la nouvelle réalité. Et alors cette banalisation sera probablement le dernier élément déclencheur qui poussera de nombreuses personnes à abandonner complètement le modèle familial classique et à se tourner vers le compagnon en plastique, toujours disponible et ne souffrant jamais de maux de tête. Il ne faudra pas longtemps avant que les premiers robots doués d'une intelligence artificielle joueront aussi leur rôle de père et de mère, de substitut dans les familles monoparentales, avec des conséquences anthropologiques et psychologiques totalement imprévisibles. Il n'est pas nécessaire de souligner le pouvoir économique et politique que cette évolution conférera à ceux qui se trouvent de l'autre bout de la programmation, ni le fait que les problèmes moraux, et certainement aussi technologiques, auxquels il faut s'attendre entraîneront une division rapide de la société entre partisans et opposants. Et alors cette division ne suivra probablement que très partiellement les lignes politiques habituelles. La plupart des pays d'Asie de l'Est sont déjà enthousiasmés par la perspective offerte par la robotique et accueilleront avec enthousiasme les waifus électroniques dont ils seront probablement les fers de lance. Il ne faut guère s'attendre à une opposition de la part des milieux libertaires non plus, tandis que la gauche politique devrait se diviser entre ceux qui considéreront, même à juste titre, cette nouvelle évolution comme une conspiration capitaliste contre les intérêts des masses opprimées, et ceux qui, au contraire, verront dans les robots un nouveau substitut du prolétariat, hein, après les ouvriers, les migrants et les militants LGBT, dont il faudra défendre les droits. Une véritable opposition viendra probablement des milieux chrétiens, conservateurs, compte tenu non seulement de la signification sacramentelle du mariage et de la condamnation de tous les actes sexuels qui ne visent pas la procréation, mais aussi de la possibilité ou de la position de l'être humain en tant qu'image animée de Dieu et objet de la rédemption.
Et même l'islam, malgré sa morale sexuelle nettement plus libérale, aura probablement du mal à qualifier ces nouvelles évolutions de halal, ne serait-ce qu'en raison de son interdiction de créer des représentations de la création divine. Il n'est donc pas impossible que la division attendue de la société conduise, du moins chez certains, à une redécouverte de valeurs telles que la famille, le genre, l'humanité, et ce non seulement, comme jusqu'à présent, à un niveau largement théorique ou théologique, mais sur une base de conception et de décision concrète. La majorité de la population ne devrait guère être touchée par cela, car elle est déjà largement désintéressée et elle satisfait ses besoins immédiats et s'est depuis longtemps dérobée à toute responsabilité historique ou morale ou religieuse. Mais toutefois, une telle division aurait au moins l'avantage de mettre plus que jamais en évidence les différences idéologiques entre un humanisme authentique, fondé sur la transcendance, et un utilitarisme purement matérialiste, et ainsi de clarifier ce que signifie réellement le conservatisme au sens propre du mot, et ce, à quoi il devrait donc s'engager dès aujourd'hui afin de renforcer ses positions, tant qu'il peut encore influencer le cours des événements au lieu de juste bêtement les suivre. Mm. Merci. Merci David Engels pour cette chronique particulièrement intéressante. C'était la dernière de la saison. Chers auditeurs, vous pouvez retrouver cette chronique et toutes celles de David Engels qui nous a offert tout au long de cette saison sur YouTube, donc dès maintenant. David Engels, on espère vous retrouver à la rentrée et puis on vous souhaite de bonnes vacances.